Bonjour, nous sommes en train de voir cette semaine les 5 histoires les plus connues de la Bible. On a parlé de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, de l'histoire de la création, du récit de l'arche de Noé. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble une nouvelle histoire, l'une des plus connues de la Bible. Et c'est l'histoire de la traversée de la mer Rouge. Alors, cette semaine, on prend un peu plus de temps à lire les textes bibliques de ces récits. C'est important pour nous, même si nous les connaissons, de prendre le temps de les lire ensemble et de pouvoir prier par rapport à ces thèmes, les thèmes qui sont développés dans ces récits. J'aimerais dire que, avant d'entrer dans le sujet aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans cette campagne de dons des 20 000 partenaires mensuels. Si vous êtes bénis par nos émissions, si vous êtes bénis régulièrement par prière inspirée, je veux vous encourager à rejoindre ces 20 000 partenaires mensuels. Vous voyez ici l'adresse qui s'affiche emcitv.com/2000. Il suffit d'aller donc à cette adresse et vous pouvez devenir partenaire mensuel avec EMCI pour que nous puissions vraiment mettre en œuvre tout ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs, entre autres l'application Ma Bible dont vous avez entendu parler. Vous avez vu le clip, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le découvrir sur la chaîne de MCI TV ou sur la chaîne YouTube de MCI TV ou sur le site de MCI TV. Merci à tous ceux qui rejoignent les 20 000 partenaires, c'est grâce à vous que vous pouvez être bénis même vous-même et c'est grâce à vous que des multitudes de personnes peuvent rencontrer le Seigneur, être guéris, délivrés, restaurés, édifiés dans leur foi et que cela soit ainsi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, être partenaire avec l'œuvre de Dieu. Au ciel, on ne pourra être partenaire avec l'œuvre de Dieu avec nos finances, mais Dieu nous donne aujourd'hui des finances, de l'or et de l'argent, cela lui appartient et c'est super si on peut devenir partenaire avec une œuvre qui nous bénit et c'est d'ailleurs biblique. Aujourd'hui, je veux partager avec vous donc cette histoire de cette traversée de la mer Rouge. On va lire à partir du verset peut-être 31, donc dans Exode au chapitre 12. Il est écrit, donc c'est après qu'il y a eu de la part de Dieu donc ce mouvement, on va dire ça comme cela, ce mouvement où finalement il y a l'ange exterminateur qui va passer et il va passer au-dessus de la maison de tous ceux qui appartiennent au Seigneur des Israélites et par contre il va entrer dans la maison de tous ceux qui ne lui appartiennent pas. On a parlé hier de l'arche de Noé et comment pour eux, eh bien, ça a été la fin. Mais dans l'arche, Dieu a gardé Noé et sa famille de la même manière ici. Il vient nous rappeler aujourd'hui à travers l'une des histoires les plus connues de la Bible qu'il garde son peuple et il nous gardera également. Dans le nu même, le Pharaon appela Moïse et Aaron, donc après avoir vu que dans chaque maison des Égyptiens, il y avait un mort et particulièrement la mort du premier-né. Dans le nu même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi aussi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et ils avaient hâte de le laisser partir, car ils disaient « Nous périssons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Leurs pétrins étaient enveloppés dans leurs vêtements sur leurs épaules. Et alors en fait, ici, il s'agissait de la Pâque donc, qui avait été préparée, cette Pâque qui veut dire passer par-dessus, passer à travers par-dessus. Et c'est cette Pâque que nous avons célébrée ensemble lundi en parlant de la résurrection du Seigneur, où Dieu vient passer nous-mêmes, nous faire passer à travers les ténèbres pour nous donner la vie éternelle. Les Israélites firent ce que Moïse avait dit, ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. L'Éternel fit en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils enlevèrent cela aux Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Tout un ramassis de gens monta aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Ils firent donc des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de provision pour eux. Le séjour que les Israélites firent en Égypte fut de 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. J'aimerais encourager quelqu'un en disant qu'il se peut que tu passes par des difficultés, des tribulations, des choses difficiles que tu vis en ce moment, mais il y a un moment où Dieu dit « ça suffit ».
Et je veux t'encourager à mettre ta confiance dans le Seigneur, car comme il a agi dans les générations passées, comme il agit aujourd'hui autour de toi, il veut agir dans ta vie et te libérer. Nous avons vu lundi que l'Esprit de Jésus-Christ, qui est l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, habite dans nos cœurs. Nous avons vu également avant-hier que à travers cette histoire de la création, la domination qui avait été perdue lors de la création de l'homme, où Dieu avait dit à l'homme, dominez sur tout ce qui existe, les poissons de la mer, le bétail, ceux qui rampent sur la terre, tout cela, l'homme devait dominer sur tous les éléments que Dieu avait créés, mais il a perdu, nous le savons, à travers la chute. Mais par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a donné en Christ l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Et nous avons vu également hier encore la puissance que le Seigneur avait déployée avec cette arche de Noé où Dieu a gardé, protégé Noé et toute sa famille et un rappel pour nous que Dieu nous gardera du jugement à venir. Aujourd'hui, nous allons voir à travers ce passage et ce récit cette histoire que Dieu nous a protégés et que Dieu aussi est celui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière, que Jésus-Christ a inauguré un chemin nouveau nous amenant à une totale et une pleine délivrance. Alors, ce fut une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte, là où ils ont été esclaves pendant 430 ans. C'est une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites dans chaque génération. Et là, Dieu va donner plusieurs choses, recommandations par rapport, plusieurs ordres, ordonnances par rapport à la Pâque. On peut aller au chapitre 14 pour continuer cette histoire. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services? Je remercie Dieu de ce que tu n'appartiennes plus à Satan si Christ habite dans ton cœur par la foi. Et le diable est bien malheureux de ce qu'aujourd'hui tu ne le sers plus. Auparavant, nous servions les intérêts de Satan. Il était quelque part notre Père. Mais maintenant, Dieu est notre Père. Nous ne sommes plus et nous ne mettons plus en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises passionnées, convoitises de la chair, mais également poussées, inspirées par l'ennemi de nos âmes. Mon frère, ma sœur, tu n'es plus appelé à servir le diable. Tu es appelé à servir Dieu. Dieu t'appelle à le servir. Et dans le royaume des ténèbres, quand le Seigneur Jésus-Christ vient arracher quelqu'un de l'enfer et le jeter dans la lumière, eh bien, dans le royaume des ténèbres, c'est un fiasco. C'est la banqueroute au fur et à mesure que Dieu sauve des âmes parce que ces gens ne le servent plus. Tu n'es plus appelé à servir Pharaon. Tu n'es plus appelé à servir le diable et à servir ses intérêts, mais tu es appelé à servir les intérêts de Dieu. Le Pharaon attela donc son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Je vous rappelle que Dieu n'a pas changé son cœur, il l'a juste endurci. C'est comme si vous prenez un œuf, vous le mettez dans de l'eau bouillante, vous ne changez pas l'intérieur de l'œuf, vous ne mettez même pas vos doigts dans l'œuf, mais simplement vous le mettez dans une situation où ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf va se manifester. Dieu n'a pas changé le cœur de Pharaon, il l'a simplement endurci pour sa gloire. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux. Et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Crier à l'Éternel, c'est une bonne chose. Maintenant, crier à l'Éternel dans la crainte et dans la peur, c'en est une autre. Jésus n'a cessé de dire à ses disciples, Jésus n'a cessé de dire aux gens, et Dieu ne cesse de nous dire encore par même son esprit qui habite en nous, ne crains pas, n'aie pas peur, mais regarde le Seigneur te délivrer. Oh, les disciples n'étaient pas capables de calmer la tempête par leur propre force ou par leur propre autorité. Seule l'autorité de Christ par l'Esprit qu'il vit en nous,
qu'il a fait habiter dans nos cœurs, nous permet de calmer la tempête, nous permet d'arrêter la tempête. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas notre propre puissance, ce n'est pas notre propre autorité. Avec mon intelligence, avec mon expérience de vie, je n'ai pas la capacité de triompher contre l'adversité, de triompher contre la tempête, de triompher contre les éléments de la nature, mais c'est avec l'autorité reçue de Dieu, avec l'autorité que tu as reçue de la part de Dieu, quand Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu et qu'il a récupéré l'autorité, qu'il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts, puisque la mort n'a pu le retenir. Lorsqu'il a récupéré l'autorité, il a donné cette autorité, il a délégué à l'Église, qui est son corps. L'Église est son corps et lui en est la tête. Il a donné l'autorité à l'Église. Il t'a donné l'autorité, mon frère et ma sœur. Et j'aimerais aujourd'hui que tu puisses te rappeler que cette autorité, si tu lui appartiens, elle t'appartient elle aussi. L'autorité t'appartient si tu appartiens à ton Seigneur. Donc ils vont les poursuivre et ils vont crier à Dieu. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Mon frère, ma sœur, on peut tellement oublier toutes les choses que Dieu a fait pour nous. Si on avait un livre et qu'on avait pris le temps d'écrire tout ce que Dieu avait fait pour nous depuis qu'on l'a rencontré, et même avant notre rencontre avec lui, lorsqu'il était déjà à l'œuvre dans nos vies, quand il nous arriverait quelque chose, on n'aurait aucune crainte, parce qu'on se rappellerait tout ce qu'il a fait pour nous. Dieu est intervenu pour les délivrer. Et ils ont vu l'un après l'autre les fléaux de Dieu se manifester à travers le serviteur de Dieu. Et ils ont vu comment la puissance de Dieu était supérieure à celle de Pharaon, des sorciers et à tous leurs sortilèges. Et pourtant, c'est comme si à un moment, devant cette situation difficile, les ennemis derrière eux, ils ont un blanc, une perte de mémoire. Ils ont complètement oublié l'intervention de Dieu. Ils ont même oublié, alors que ça vient de se passer. Pendant la même nuit, cela vient de se passer. Que le Seigneur est intervenu et que l'ange exterminateur est venu détruire, tuer tous les premiers-nés en Égypte. Mais si Dieu est capable de le faire ou de laisser faire cette chose, il est capable également de réduire à rien les ennemis qui se dressent contre nous et qui nous poursuivent. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. J'espère que ce n'est pas ta conclusion dans ce moment difficile. Ah, j'étais mieux dans le monde. Ah, c'était mieux auparavant. Ah, j'aurais dû rester dans le monde, j'aurais dû rester avec cette personne. Ils ont dit, laisse-nous servir les Égyptiens. Et pendant que Dieu était à l'œuvre, à travers les différents fléaux, quand ils ont vu que les choses s'endurcissaient, alors que le Dieu de Moïse était à l'œuvre, ils ont dit à ce Moïse, maintenant laisse-nous plutôt servir les Égyptiens. Et c'est ce moment, vous savez, quand Dieu est à l'œuvre dans nos vies et qu'on va lui donner notre cœur, on a l'impression que ça devient pire parfois, jusqu'à ce que notre cœur se soumette à lui. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez, regardez, observez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui devant vous, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les esprits qui venaient travailler contre toi, à partir du moment où tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras plus dominé par eux, tu ne seras plus esclave. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça veut dire ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Ne confessez pas votre incrédulité. Ne confessez pas vos doutes. Ne confessez pas vos peurs. Ne vous plaignez pas à Dieu. Ne vous plaignez pas à votre famille. Ne vous plaignez pas entre vous. Ne vous plaignez pas aux serviteurs de Dieu. Mais croyez. Faites silence. Gardez silence. Regardez, observez ce que Dieu va faire. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, je suis à l'œuvre dans ta vie et j'interviens pour te délivrer. Comme il a délivré Jérémie, il te délivrera. Comme il a délivré Paul, il te délivrera. Comme il a délivré Jésus-Christ de la mort et du tombeau, il te délivrera. En réalité, il nous a délivrés et Paul peut dire, celui qui m'a délivré me délivrera encore. Il me délivrera de la mort. Il te délivrera. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi?
parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Tu as reçu l'autorité. Le bâton de Moïse est un bâton d'autorité. Et lorsqu'il a entendu ces choses, Moïse lui-même, il a peut-être essayé de bien paraître devant le peuple, mais quand il s'est retrouvé seul devant Dieu, peut-être que là, il a commencé à avoir peur, à s'inquiéter et à crier à Dieu. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites. Lève ton bâton, étends la main et fends-la. Mais Seigneur, comment je peux faire une telle chose? Comment devant une telle situation? Comment devant une telle difficulté? Comment devant une telle épreuve qui dure depuis si longtemps? Comment? Toi, tu me demandes de faire ce que je ne réussis pas à faire. Dieu te dit, prends l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Nous l'avons lu avec l'histoire de la création, l'autorité. Nous l'avons lu avec l'histoire de l'arche de Noé. Nous avons reçu l'autorité de dominer sur tous les éléments que Dieu a créés. Tu as reçu l'autorité sur le pouvoir satanique. Tu as reçu l'autorité sur tous les démons de la terre. Tu as reçu l'autorité. Tu n'es plus esclave. Il faut prendre cette autorité. Et que les épreuves soient changées. Mon frère, ma sœur, il y a des situations tellement difficiles. Il y a des choses parfois qui sont entremêlées, des problèmes dans nos vies, des circonstances dans nos vies, elles sont entremêlées les unes et les autres et nous ne saurions comment dépatouiller tout ça. Comme vous avez vu parfois certains fils tout emmêlés, on se dit mais comment ça va être possible? Parfois on est obligé de couper parce qu'on ne sait pas comment le faire, mais Dieu sait comment le faire. Et avec l'autorité qu'il t'a donnée, cela peut se faire. Marie a dit mais comment une telle chose m'arrivera-t-il? Et l'ange lui a dit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu peut tout accomplir. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts viendra sur toi alors qu'il est en toi. Et il viendra t'accompagner et manifester la puissance et la gloire de Dieu. Car c'est le même esprit qui a sorti Jésus du tombeau. Et c'est le même esprit qui te permettra de traverser cette mer de difficultés, qui te permettra de sortir de cette Égypte pour entrer en Canaan et entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Alors il dit, quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. Oh, Dieu a été si intelligent en endurcissant leur cœur pour révéler sa gloire et sa puissance. Eux, dans leur folie, ont poursuivi le peuple, mais Dieu avait un plan. Et tu as peut-être l'impression, plus tu t'approches de Dieu, plus tu pries pour cette chose-là, et plus ça devient catastrophique. Plus tu sens l'armée de Pharaon qui est proche et tu entends le bruit de leurs chars, plus tu entends leur voix, plus tu entends leurs cris, plus tu entends ces choses et plus tu sens l'atmosphère et la poussière et la terre sous tes pieds trembler. Et cela ne veut pas dire que cela va mal se terminer. Ces bruits, ces choses que tu entends, cette terre qui tremble, cela ne veut pas dire que Dieu va te laisser tomber. Non, non, cela veut dire que Dieu est en train de préparer ton miracle. Que Dieu est à l'œuvre et il va intervenir. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Oh Seigneur, tu mets ta main sur moi, tu m'entoures par devant et par derrière. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres et pour les autres, elle éclairait la nuit. On se rappelle du but du soleil, de la lune et des astres. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. Eux étaient avec des chars et eux pourtant marchaient. Mais ils ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit. Par un puissant vent d'est, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? J'aimerais te dire que dans ta situation, Dieu peut intervenir. Dieu veut intervenir. Ne sois pas comme cet homme qui dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais plutôt, Seigneur, je crois que tu veux, je crois que tu peux. Alors j'agis mon bâton, j'agite mon bâton et je frappe avec mon bâton.
le bâton de la prière, le bâton de la parole de Dieu dans ta bouche, le bâton de l'autorité. Tu te retrouves dans cette situation naturelle, c'est dans le naturel. Les factures, elles sont là, c'est du papier, c'est des entreprises. C'est ce propriétaire qui veut te chasser. C'est ce mari qui veut te quitter. C'est ces enfants qui sont rebelles. C'est cet argent que tu n'as pas, c'est ce compte bancaire, c'est ce banquier qui fait des problèmes. C'est cet huissier de justice qui vient frapper à ta porte. C'est des choses naturelles. Mais toi, tu as un Dieu surnaturel. Ce bâton, il était naturel. Mais la puissance qui était avec ce bâton était surnaturelle. Ta bouche, elle est naturelle. Mais la puissance que Dieu a fait habiter en toi, dans ton cœur, elle est surnaturelle. Et lorsque tu prends la parole de Dieu, elle a l'air naturelle. Mais Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont vivantes. Et quand tu prends la parole de Dieu dans ta bouche et tu commences à la déclarer dans ta situation, les choses changent et Dieu intervient et Dieu se manifeste. L'Éternel refoula donc la mer et les Israélites rentrèrent au milieu de la mer à pied sec. Et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens, dans leur folie, les poursuivirent. Et tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée, car c'est lui qui orchestre tout cela. Le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il est puissant, il est glorieux, il fait ce qu'il veut. Il bouge le doigt et tous ces chars, les meilleurs des chars de l'Égypte, tombent en ruine. Dieu peut faire ce qu'il veut. Aucun homme sur la terre, même le plus puissant, même le plus riche, même le plus intelligent, l'intelligence des hommes, car l'intelligence, c'est de connaître Dieu. Aucun homme ne peut lui résister. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Mon frère, n'aie pas peur. Ma sœur, n'aie pas peur, mais regarde, Dieu te délivrer. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revient à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites, et il n'en resta pas un seul. Mon frère, ma sœur, déclare avec moi, pas un seul. Il ne restera pas un seul démon. Il ne restera rien de ce que l'ennemi a voulu faire dans ta vie. Il n'en restera pas un seul. Il n'en restera pas un seul. Aucun démon n'a le droit, si tu marches avec Dieu et si tu marches dans ton autorité, d'habiter dans ton corps, d'habiter dans ton âme, d'habiter dans ton esprit, d'habiter dans ton atmosphère. Car l'atmosphère du ciel, c'est notre héritage. L'atmosphère de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Jésus se présente au milieu de cette maison de peur et d'incrédulité, de doute et de questionnement des disciples, ils ont peur. Jésus se présente au milieu d'eux et il leur dit cette parole par deux fois. Recevez la paix. La paix, mon frère, ma sœur, c'est l'atmosphère de ta maison. La paix, c'est l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. La paix parce qu'ils se confient en lui, dit la parole. Tu as reçu la paix de Dieu et ça doit être l'atmosphère de ta maison. Alors oui, mais moi, c'est pas l'atmosphère de ma maison, Jérémie. Tu sais pas avec qui j'habite. Tu sais pas ce qui se passe dans ma vie. Tu as reçu l'autorité. Étends le bâton de la prière et commence à prier ton Dieu. Étends le bâton de la parole de Dieu, de la proclamation de la parole de la foi. Et déclare à ces circonstances qu'elles changent. Elles sont obligées de se soumettre à Dieu. Car Dieu t'a donné l'autorité. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens alors que les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignait l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Mon frère, ma sœur, n'attends pas la fin de l'exaucement, la fin de la résolution de problèmes pour croire en Dieu et en sa parole. Mais commence dès maintenant à croire. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'aie pas peur, mais regarde tout simplement Dieu te délivrer. Ça n'a pas été compliqué pour eux, ils devaient marcher, ils devaient croire. Ils devaient marcher, ils devaient croire. Ils devaient marcher, ils devaient croire. Et Moïse a dû écouter Dieu et faire ce que le Seigneur lui a demandé de faire, comme on a pu le voir avec Noé hier. Seigneur, nous voulons te remercier aujourd'hui pour ta parole
qui nous rappelle de ne pas avoir peur. Nous refusons la crainte, nous refusons la peur, nous refusons d'être dominés. Et nous refusons de rester en Égypte. Quelqu'un doit sortir de l'Égypte aujourd'hui en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Seigneur Jésus, tu as inauguré le chemin. Tu as déchiré le voile qui nous séparait du Père. Et comme ce chemin que tu as ouvert, la mer qui s'est ouverte en deux, tu as ouvert le chemin nous amenant vers le Père, car tu es le chemin. Cette terre sur laquelle ils ont marché, c'est toi. Ils ont marché sur ce chemin de délivrance, de libération. Aujourd'hui, nous voulons encore te remercier, Père, pour le salut, pour la délivrance de l'Égypte, pour la délivrance de ce Pharaon qui est l'image de Satan. Alors que nous étions esclaves, alors que nous étions dominés par toute espèce de péché, par toute espèce de vice, par toute espèce de convoitise corrompue, des choses mauvaises, nous étions dominés, esclaves de Satan. Tu nous as libérés. Nous voulons encore te remercier pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, nous apportant le Saint-Esprit, nous apportant la paix. Nous voulons garder la paix, nous voulons conserver la paix, nous voulons garder la paix dans la tempête, nous voulons garder la paix dans le trouble. Et même si les ennemis ont l'air de s'approcher, même si leurs cris se font entendre plus, même si l'épreuve est difficile, Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que cette personne puisse se confier en toi. Que personne ne retourne en arrière, dans la gueule du lion, dans la gueule de l'ennemi, dans la gueule du loup, mais que nous puissions exercer notre autorité, Père. Je prie que quelqu'un commence à exercer son autorité. Père, apprends-nous encore et révèle-nous encore l'autorité que tu as donnée à l'Église, de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse nous nuire. Révèle-nous encore, oh Dieu, qu'il ne s'agit pas du bâton, mais le bâton est simplement un moyen d'exercer notre autorité. Oh Dieu, nous t'adorons et nous te glorifions. Tu es saint, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole dans nos bouches, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des phrases qui se répètent les unes après les autres. Ce n'est pas un ensemble de voyelles, de syllabes, de consonnes, mais c'est une puissance. C'est la puissance de ta parole. Au commencement a été ta parole et tu as tout créé par le pouvoir de ta parole. Tu as dit que la lumière soit et la lumière est venue. Aujourd'hui, tu nous as donné ta parole et nous refusons la crainte. Nous voulons croire, proclamer ta parole et simplement regarder, observer et voir combien tu es bon. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui était dans le trouble, qui était dans une épreuve, qui était dans les difficultés. Et j'étends ma main, Seigneur, vers cette personne. Et je déclare ton intervention, oh Dieu. Alors qu'elle met sa confiance en toi, je m'associe à sa foi pour croire en sa délivrance. Tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés de la mort. Tu nous as délivrés du Pharaon. Il n'est plus. Il n'en reste plus aucun. Et Seigneur, il essaie de faire croire encore qu'il veut dominer, qu'il a capacité, qu'il a possibilité de dominer sur nous, mais nous refusons d'être dominés à nouveau alors que tu nous as sauvés, tu nous as rachetés pour la vraie liberté. Merveilleux et glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur. Qui est semblable à toi? Qui te ressemble, ni dans les cieux, ni sur la terre? Nul, nul ne te ressemble. Nul n'est semblable à toi. C'est pourquoi nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons parce que tu es ressuscité d'entre les morts, parce que tu as fait habiter en nous ton esprit, parce que tu nous as redonné l'autorité, parce que tu nous gardes du jugement à venir, comme tu as gardé Noé, parce que tu nous fais traverser, et tu nous as fait traverser des ténèbres à la lumière.
Nous t'adorons et nous te glorifions, Seigneur, pour ton amour merveilleux. Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout
tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.